choix personnel. Ouais. Et alors, comment ça se fait dans ce cas qu'il y en a autant, ils tombent amoureux, mais ils tombent dans des systèmes avec des attachements et un amour qui est absolument pas, qui est très personnel en fait. Alors, c'est pas Comment de tu as fait l'amour. toi pour éviter ce piège ou mais pas tomber dans l'attachement Ah, j'ai pas évité le piège. Moi, j'ai vécu l'amour attaché quand j'avais en 87 ou 88, quand j'étais ouais. dans la Alors tu es vingtaine sorti comment d'années. du piège? J'ai vécu ça. Ouais. Bah, Tu l'as traversé en fait. bah oui, je l'ai vécu. J'étais malheureux, j'ai pleuré, puis c'est parti. D'accord, ouais. Et En après, fait, c'est ça qui t'a permis de traverser et de réaliser mais l'amour inconditionnel en fait. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs vies en parallèle d'éveil et de réalisation du soi, car en fait il y a comment dire, beaucoup de paradoxes dans nos méditations du dimanche matin. J'ai trouvé un truc fantastique. Des fois nous disons, alors en état modifié de conscience, hein, donc venez dimanche, puisque c'est demain en Ouais. plus. On entre en état modifié de conscience, on va au centre de la galaxie, on appelle Métatron les archanges et on dit je crée 1000 vies où je réalise le soi, où je m'éveille et je récupère toutes les connaissances, tous les savoirs de ces 1000 vies. Et on fait la même chose pour être millionnaire, avoir l'abondance de l'argent, pour avoir tout ce qu'on veut. Et notamment avoir des vies. Voilà, donc le fait d'avoir créé ça crée un éveil multidimensionnel incroyable. C'est un peu comme un truc de hacker où eh bien, vous pouvez avoir beaucoup de ressources. C'est-à-dire que non seulement vous êtes dans une vie ressource, mais vous êtes dans une vie ressource et vous pouvez exponentialiser et augmenter vos ressources en fait. Voilà, vous voyez. Donc, par exemple, si vous avez 1000 vies où vous tombez amoureux et que vous êtes dans le non-attachement, dans le vrai amour, eh bien, ça va vous aider dans cette vie-là. Donc moi, en fait, ça m'est arrivé d'être malheureux que une, deux ou trois fois, mais c'est tout. Donc ça a été assez rapide en fait. Après, je suis tout de suite passé en amour sans attachement. Donc maintenant, à chaque fois que je peux être amoureux, et ça m'arrive très fréquemment, je m'abandonne dans l'amour. Donc la plupart du temps, c'est platonique, parce que ça n'a pas besoin d'être plus. Ouais. Ça peut être plus, c'est bien aussi, mais platonique suffit. Donc autorisez-vous à être amoureux, amoureuse, même de vos amis, de tout ce que vous pouvez. Et hop, il y a la fusion qui s'effectue, l'éveil, la réalisation du soi. Et c'est pas. Et l'univers, le divin, va vous proposer d'être amoureux, amoureuse très très facilement. C'est une voie géniale. Et donc, tomber amoureux, c'est une voie d'éveil en fait. Ah ouais, c'est ma voie d'éveil. Souligné. Ouais. C'est ma voie principale. C'est bien que tu en parles parce que c'est un sujet que j'ai pas vu souvent en fait. J'ai jamais vu moi. Dans le tantra, mais sous un autre angle, donc c'est pas forcément dit d'une manière aussi claire. C'est vrai que j'aime bien que ce soit entendu. C'est vrai que merci Marc. Et c'est vrai que c'est une voie d'éveil, tomber amoureux. Ouais, mais j'avais envie de souligner ça parce que mais souvent dans chaque éveil, il y a un peu un côté un peu plus spécifique dans chaque incarnation. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté-là qui est reflété aussi. Et que là, du coup, en la lisant, ça donne accès à d'autres tiens, et si pour moi aussi tomber amoureux, c'était ma voie d'éveil. On a parlé de la méditation, on a parlé des mantras, mais il y a aussi tomber amoureux qui est au centre de ta voie, en fait. Alors, c'est vrai que c'est le centre de ma voie. Et là, attends, j'ai un truc très important à dire, c'est que dans cette vie-là, j'ai testé plein de choses, puis j'ai vécu plein de choses. Alors, attendez, quittez pas. Parce qu'il y a un bruit de fond, désolé. En fait, j'ai expérimenté la voie chamanique, et notamment sur les plantes sacrées, pour réaliser le soi et devenir tout l'univers. J'ai fait des méditations, je me suis intéressé à l'hindouisme, donc j'ai fait plein de voies en fait. Et donc toutes les voies sont valables. Et ce que j'ai remarqué, et donc ça c'est un point commun que nous avons avec toi Marc, c'est que nous avons décidé, nous, de suivre la voie intégrale. La voie intégrale, c'est quoi? C'est-à-dire non pas seulement s'éveiller au niveau du mental, parce que l'éveil mental, ça amène vers la non-dualité, vers l'advaita, la réalisation avec tous les concepts. Mais souvent, moi, ce que je reproche à l'advaita, c'est le manque d'ouverture du cœur. C'est-à-dire que il est possible d'être éveillé entre guillemets mentalement, c'est-à-dire se désidentifier, de comprendre l'univers et avoir la croyance que tout est mental. Eh ben, c'est faux. Donc ça, c'est une des voies d'éveil, mais ça peut être aussi un piège. L'advaita, tout est parfait, il n'y a rien à faire.
Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a aussi l'éveil du cœur. Donc moi, je suis aussi dans cet éveil-là. Donc ça, c'est la voie de Jésus, de l'énergie christique. Hein. La reconnaissance que l'autre est soi, l'amour, la compassion. Et il y a aussi l'éveil du corps physique. Donc là, moi, je suis encore sur le chemin là-dessus. Voilà, le corps physique, c'est très important. Hein. Voilà. Il y a aussi l'éveil du système émotionnel. Voilà, il y a plein de formes d'éveil en fait. Hein. Et il est important de ne pas aller sur un seul système, car l'être humain, c'est plein de systèmes. Voilà. Par exemple, vous pouvez si vous vous éveillez que dans le mental, c'est pas vraiment de l'éveil, parce que il est où le cœur, où est l'amour dans tout cela. Hein. Et c'est vrai que tu as raison, Marc. Merci, grâce à cette interview que je réalise. Moi, je suis sur une voie d'éveil du cœur prioritairement, même si après, eh bien, évidemment, j'ai aussi éveillé le supramental pour pouvoir écrire les livres et expliquer les concepts, la structuration, etc. C'est clair. Mais c'est très important. Parce qu'en fait, voilà, sinon ça donne des enseignements d'éveil déshumanisé, je dirais. Et ça, c'est tout à fait insuffisant. Car ce qui manque à l'humanité, c'est pas du tout des génies, comment dire, mentaux ou des génies scientifiques. Ça, il y en a déjà trop. Non, c'est des génies du cœur. C'est ça qui manque. Et je parlais de ça avec un ami justement tout à l'heure. C'est vrai que finalement, qui aujourd'hui suit la voie de Jésus et la voie de l'énergie christique? Pas tant. Il n'y a pas tant de monde que ça qui suit cette voie du cœur. C'est dans les voies d'éveil, hein, ou dans les voies dites spirituelles et de réalisation du soi. Alors que c'est la voie principale et c'est ce dont l'humanité a besoin, en fait, de mon point de vue. Bah, merci de le partager, ce point de vue. C'est important que ça puisse être dit aussi, en fait, qu'au centre de tout ça, c'est l'amour, en fait. Mais c'est pas de remplir le mental ou de le réorganiser, en fait. Ça n'a de sens que parce qu'il y a l'amour au centre, en fait. Il y a beaucoup d'illusions, en fait. Il est tout à fait possible d'avoir des pseudo-éveils mentaux et de croire que tout est mental, en fait. Ce qui, du point de vue mental, n'est pas faux, mais c'est pas complet. Oui, c'est pas complet. L'être humain, il y a 7 chakras, en fait. Hein. Donc, vous pouvez vous réaliser, vous avez dans plusieurs chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus tous les autres. Et ça, c'est vrai que souvent, c'est pas dit. Et c'est pour ça que souvent, mais un éveil qui est très mental, qui est présenté dans les différentes formes d'Advaita, en fait, voilà, qu'on a rencontré tous les deux à un moment ou à un autre. Mais moi, qui ne sont pas forcément celles qui m'inspirent le plus. Parce qu'à la fin, je vois pas qu'il y a plus d'amour, plus de bonheur. Je vois qu'il y a une indifférence un petit peu à propos de tout. Tout à fait. Et je dois dire qu'à un moment, moi, je me suis dit, justement, je préfère rester dans l'illusion si ça vient être sec, en fait. Et heureusement, il y en a comme Sébastien qui y a d'autres. Nous, on fait beaucoup dans les stages de calinothérapie, car j'ai réalisé avec mes expériences, notamment les sessions privées qui me nourrissent beaucoup, tous les jours, que la plupart des êtres humains, 99% des êtres humains, incluant moi aussi au début, là maintenant ça va mieux, la plupart des êtres humains sont en manque d'amour. Et oui, car le fait d'avoir créé une civilisation mentale, ça a carrément fait oublier le côté amour et cœur de l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 99,99% des gens n'ont pas reçu suffisamment d'amour de leur mère, de leur père, de leurs frères et sœurs et de leurs amis. Donc du coup, quand on fait des câlins, parce qu'on fait beaucoup de câlins en fait. Alors les câlins, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Les câlins, c'est de l'affection, c'est quelque chose de très naturel en fait pour un être humain. C'est comme les animaux. Les animaux, ils se font des câlins. Et on fait beaucoup de câlins. Et quand vous faites un câlin, donc je me suis branché en fait sur les structures inconscientes et sur les structures émotionnelles et sur les êtres humains, j'ai vu que, par exemple, on fait des stages de 20-30 personnes, et on fait des câlins, alors ça peut durer un certain temps, à tour de rôle de 5 minutes par personne. Et des fois, vous faites un câlin à un homme d'un certain âge,
un homme jeune, une femme d'un certain âge, une femme jeune, eh bien, à chaque fois, quand vous faites un câlin, et que vous fermez les yeux et que vous partez en état modifié de conscience, hein, puisque c'est ce que nous faisons avec les musiques, eh bien, tout simplement, pour l'inconscient, eh bien, vous recevez l'amour du père, l'amour de la mère, l'amour du frère, de la sœur, et vous guérissez littéralement quelque chose en vous. Et ça génère sérotonine, oxytocine, hein, puisque le système endocrinien, il va générer plein d'hormones du plaisir. Tout ça, j'ai décrit dans C'est comme calinothérapie dans Vivre l'amour, hein, le dernier livre qui est sorti il y a quelques jours et qui est premier sur Amazon dans ces 3 catégories. Donc vraiment, ça c'est un très beau texte. Voilà. Donc vraiment, la calinothérapie, c'est complémentaire, ça fait partie de l'ouverture du cœur. Hein. Le cœur, c'est plein de vibrations, plein de dimensions. Et alors dans notre civilisation, ça a été totalement confusionné avec le sexe. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre l'affection, l'amour, le sexe. Enfin, voilà. Et donc nous, ce qu'on fait dans les méditations du dimanche matin, c'est qu'on déconfusionne, on clarifie en fait toutes ces vibrations qui sont très différentes. Et beaucoup de gens font du sexe alors qu'en fait ils veulent de l'affection. C'est très fréquent. Et oui. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que ça répond pas aux besoins. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'hommes ou de femmes, bah voilà, ils font du sexe, mais en fait ils veulent de l'affection. Donc moi je dis pourquoi ne pas faire de l'affection avec la calinothérapie? Ça va vous soigner, ça va vous guérir. Et après, éventuellement, il y aura du sexe ou pas. Mais le vrai besoin de l'homme, et de la femme, c'est pas du tout le sexe. Hein. Non. Derrière, il y a le besoin d'amour et d'affection. Donc, c'est pour ça que les stages aussi sont extrêmement guérisseurs et puis transformateurs. C'est qu'on apprend dans nos stages à faire des câlins. Et d'ailleurs, même dans les ateliers du dimanche, j'ai un ourson, on prend des oreillers et on fait des câlins. Et l'inconscient ne voit pas la différence si vous faites un câlin à votre père, à votre mère ou si c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, si c'est un homme de l'âge de votre père, votre inconscient va se dire « tiens, c'est papa ». Ou si c'est une femme de l'âge de votre mère, « tiens, c'est maman ». Ou votre enfant, ou votre frère, sœur, un ami, etc. Voire conjoint, voilà. Et ça permet de guérir les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme. Tout est, magnifiquement et vibratoirement guérisseur, en fait. C'est ça qui est génial. Donc, en fait, on a découvert plein de choses qui seront documentées dans les 100 prochaines années, évidemment, parce qu'on est vraiment à la pointe de la pointe de la pointe. Et alors, surtout, ce qui est terrible, c'est que ça s'amplifie. Et vous pouvez le ressentir même en m'écoutant. Hein.